bienvenue dans le Curieux Cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Du mois d'octobre, hein, tout simplement, votre guidance intuitive du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et prêt du coup à recevoir vos messages. Alors, pour préciser vos messages, justement, si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter votre signe lunaire, ascendant ou même en Vénus, ça peut être intéressant. Comme ça, vous croisez les informations et du coup, ça vous donne vraiment des précisions, des choses, voilà. Vous pouvez vraiment mixer tout ça et avoir des informations supplémentaires qui vous guident au mieux. Voilà. Alors, n'hésitez pas du coup, bien sûr, à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager si les vidéos vous plaisent, à mettre un petit commentaire sur la vidéo également. Ça génère des vues et donc des vues. Ça génère de l'activité en fait sur la chaîne et du coup ça la met en avant et ça permet du coup aux personnes qui ont besoin d'être guidées de tomber sur la chaîne et de recevoir leur guidance. Donc voilà. Alors, moi pour ce faire ce mois-ci, comment j'ai procédé? C'est très très simple. J'ai utilisé des cartes de tarot ici pour me faire un tableau. D'accord. Donc je suis partie sur le chariot pour voir ce qui arrive vers vous au mois d'octobre. Le 4 de bâton pour voir ce qui se passe dans le foyer. Les amoureux pour le côté relationnel amoureux. Le 8 de pentacle ici pour le travail. La force pour la force qui se dégage de vous ce mois-ci. L'étoile ici pour voir quelle bonne direction est à prendre, vers où vous pouvez au mieux vous diriger, vous diriger pour être dans la bonne direction pour vous. Ici la mort, avec quoi allez-vous couper ce mois-ci, tout simplement. La roue du destin, donc vers où vous emmène votre destin, ce qui arrive de positif pour vous ce mois-ci, quel destin, quelle chose positive, oui, quelle bonne destinée arrive vers vous ce mois-ci. Ici, avec le soleil, quelle chance, quel bonheur, quelle réussite obtenez-vous ce mois-ci dans votre mois d'octobre. Ici, avec le hiérophante, c'est qu'est-ce que vous allez apprendre sur le mois d'octobre. La lune, on va regarder du coup ce que vous avez à l'intérieur de vous qu'il est nécessaire de travailler pour ce mois d'octobre également. Et puis le diable, quel lien toxique devez-vous de quel lien toxique devez-vous vous libérer en fait ce mois-ci. Voilà. Donc on va prendre les cartes de tarot et d'abord on va quand même aller prendre une énergie générale avec l'oracle d'Halloween pour vous les scorpions qui regardez cette vidéo pour le mois d'octobre. Donc quelle est l'énergie pour les scorpions? Donc je préfère une carte qui saute. Je crois qu'elle est dans le mauvais sens. Il y a un problème. Non, c'est pas grave. Alors, scorpion. Énergie des scorpions pour ce mois-ci, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Merci. Eh bien, dis donc. Waouh. Alors, vous avez la joie. On vous dit de vous réjouir du moment présent. Ah bah, c'est magnifique, ça. Et si vous regardez bien, alors ce qui est incroyable, la synchronicité, c'est que la carte, bon après incroyable non parce que c'est quand même un oracle d'Halloween, donc vous avez quand même donc toutes ces feuilles d'automne, on est absolument dans l'énergie du moment. Donc là vous voyez c'est pas pour rien qu'on utilise ces oracles. Alors en tout cas ici on a la joie, on a la possibilité de se réjouir du moment présent ou le conseil pour vous de se réjouir du moment présent. Donc c'est parti. On va recouvrir tout le tableau et puis après on va faire la lecture. Donc, vous pouvez, hop. Voilà. C'est parti. Alors le chariot. La maison. Les amoureux. Le travail. Votre force. Scorpion, étoile, scorpion, la mort, la roue de fortune, le soleil, le hiérophante, la lune et le diable. Voilà.
Alors on y va, c'est parti. On commence la lecture. Donc ceux qui arrivent vers vous, les scorpions, attention, l'amour, l'amore. Bon, eh bien dis donc. Alors pour les personnes qui sont célibataires, vous pourriez faire une rencontre amoureuse, voir une charmante personne venir près de vous, une personne qui pourrait vous attirer fortement. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, vous pourriez avoir un magnifique sentiment amoureux, une belle déclaration qui arrive à vous. En tout cas, voilà, un regain d'amour peut-être. Voilà ce qui pourrait arriver vers vous. En tout cas, c'est très très beau. Ça reste, c'est vraiment des énergies d'amour qui viennent à vous là. Alors, qu'est-ce qui se passe au foyer? Le chevalier de denier. Bon. Alors, ici, au niveau du foyer, on a un ralentissement. On a un temps de pause. On a quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. Êtes-vous en train de construire une maison? Quelque chose, il y a une situation qui avance lentement, mais sûrement. Je me permets de prendre une autre carte, parce que je ressens le besoin d'affiner. Peut-être allez-vous recevoir aussi des nouvelles, un message, quelque chose. Merci beaucoup. Alors, ouais, donc ici on a quelque chose de d'ensoleillé. Alors, il y a de la joie, il y a du bonheur. Hein, il y a du bonheur. On a un ralentissement au niveau du foyer ici. Quelque chose de lent qui arrive vers vous, mais qui est vraiment dans le domaine de la réussite, de la joie et du bonheur. As d'épée. Ok. Alors, on a là au niveau du foyer, il y a une décision qui est à prendre. Vous prenez une décision, vous tranchez. Vous y voyez beaucoup plus clair, mais la décision a été très longue à prendre. Ça ne s'est pas fait comme ça. Mais par contre, c'est une décision qui vous apporte du bonheur. D'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a des gens qui se sont séparés. Mais ça peut concerner vraiment d'autres énergies. On va voir avec les cartes d'à côté ce que ça veut nous dire. Peut-être qu'il y a un rapport. Justement avec la carte des amoureux. Voilà, ok, d'accord, je viens de comprendre. Bon, ici, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Excusez-moi, c'est pas forcément drôle, mais... Ici, on a la fin de quelque chose. On a quelque chose qui se termine, mais dans le bonheur. On est vraiment content. On est très content de clôturer cette situation. Ici, au niveau du couple, on a un effondrement. Hein. Là, on a la fin de quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y en a qui vont couper avec des relations actuelles et qui, en fait, vont enchaîner sur un coup de foudre aussi. Parce qu'ici, ce qui vient vers vous, c'est quand même le chevalier de coupe. Hein. Le chevalier de coupe, c'est quand même une relation d'amour, quelque chose, voilà. Quelqu'un qui vient vous charmer ici. Et là, la tour, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être vraiment un coup de foudre amoureux. Mais ça peut être aussi la fin, un effondrement brutal d'une relation. Donc j'ai l'impression, franchement, j'ai l'impression que c'est les deux pour vous ici. Donc là, il y a des personnes qui sont en train de se séparer de quelqu'un, d'un commun accord. Hein. Là, il y a quand même la carte du bonheur et de la joie en dessous. Hein. Donc c'est une décision commune qui vous apporte du bonheur. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que vous allez tout de suite rencontrer quelqu'un, immédiatement. Ça se fait même quasiment en même temps. Vous voyez? Donc prenez bien ce qui vous parle. Là, je vous donne plein d'infos, plein d'informations. Prenez que ce qui vous parle. Vous ne pouvez pas vivre toutes les situations non plus en même temps. Hein. Peut-être que oui, une ou deux personnes, mais je veux dire pas tout le monde, c'est pas possible.
Après, vous êtes des charmeurs, les scorpions. Hein. Vous charmez votre monde. Vous êtes très charmeurs. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez besoin comme ça d'attirer les gens à vous. Hein. C'est nécessaire pour vous. Mais de toute façon, on vous parle de joie. Hein. On vous dit que de vivre le moment présent. Donc, allez-y. Profitez-en. Alors, d'ailleurs, là, il y a une synchronicité ici. Si vous regardez. Hein. Alors là, on a des femmes scorpions qui ont les cheveux roux. Qui nous regardent là. Dites-le moi en commentaire. Franchement, si vous, j'aimerais beaucoup qu'on me le dise en commentaire. Alors, ici, on continue avec le travail. 3 de coupe. Oui, donc, alors déjà, le 3 de coupe qui nous parle encore, là, on a encore quelque chose à fêter, là. Hein. On fête quelque chose avec ses proches au niveau du travail. On fête une réussite. On fête un événement heureux avec d'autres personnes. Et ça concerne le travail, ici. Donc là, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, apparemment. Là, il y a une bonne... Ouais, au niveau du travail, vous êtes assez satisfait. Vous fêtez quelque chose, donc ça peut être tout à fait un nouveau contrat, une signature, un CDI. Vous étiez en CDD, vous êtes en CDI. Vous voyez, ça peut être du coup, je sais pas, ça peut être aussi, vous fêtez la fin d'un contrat. Hein, ça se fait aussi beaucoup avec les collègues. En tout cas, vous fêtez quelque chose. Vous pouvez peut-être fêter aussi un anniversaire de durée dans votre travail. En tout cas, vous êtes en joie, encore une fois, au niveau du travail. Il n'y a pas trop de soucis, apparemment. Alors, quelle est votre force pour ce mois-ci, les scorpions? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, hein, vous voyez? Et c'est votre force. Donc là, vous quittez une situation qui ne vous plaît pas du tout émotionnellement. Vous tranchez, vous mettez, voilà. Donc là, vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose et c'est votre force. Ça va vous servir. Ça va vous... c'est un support pour vous. D'accord? Donc c'est très bien. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc il est vraiment possible que vous ayez, du coup, que vous mettiez fin à une relation au niveau de votre foyer avec, du coup, la personne de votre... qui est avec vous, qui est en couple avec vous. D'accord? Et voilà, donc vous quittez une situation et vous allez vers quelque chose que vous savez qu'elle sera bien meilleure pour vous, cette situation vers laquelle vous allez. D'accord? Vous quittez sans regret. Mais ça se voit, hein, là, vous quittez en joie. Vous quittez en joie cette personne. Alors, quelle est la bonne direction à prendre pour vous pour ce mois d'octobre? Et on a le 10 d'épée. Donc, on vous reconfirme une fois de plus que là, vous, les personnes qui coupez quelque chose dans votre foyer, qui quittez peut-être une personne, ou qui déménagez, ou qui... vous voyez, enfin, il faut prendre vraiment ce qui vous parle. Là, je ne parle pas forcément que des relations amoureuses. Ça peut être aussi quitter un endroit, quitter du matériel, quitter, vous voyez, et être heureux de le quitter. D'accord? Ici, comment dire, voilà, là c'est la fin d'un cycle et c'est la bonne direction pour vous à prendre. Vous mettez fin à des épreuves, vous mettez fin à une période difficile pour vous. Et c'est bien, on vous dit que c'est juste, on vous dit bravo. Alors, à quoi mettez-vous fin sur ce mois d'octobre? À quoi mettez-vous fin sur ce mois d'octobre? Le 3 de denier. Le 3 de denier. Vous mettez fin à une association, à un travail mutuel, à une triangulaire également, c'est possible. Le 3 de denier peut nous parler aussi d'une triangulaire amoureuse. Ici, vous voyez, ce qui est incroyable, ce qui est marrant, c'est que ici, on pourrait y avoir un coup de foudre. Vous pouvez du coup quitter d'un seul coup la personne de votre cœur. Ici, on voit bien que vous tranchez et que vous prenez cette décision. Mais quand même que vous rencontrez quelqu'un, que quelqu'un arrive dans votre cœur. Donc, vous pouvez tout à fait être dans une triangulaire actuellement. Vous y mettez fin. Vous y mettez fin en rompant cette situation avec votre partenaire actuel.
Pour d'autres, vous pouvez mettre fin à une association, à un travail en commun avec d'autres personnes. Voyez, peut-être dans une entreprise, vous êtes à travailler à plusieurs, vous décidez de prendre votre indépendance, voyez. Là, vous fêtez quelque chose. Donc, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, peut-être pour certains d'entre vous. Donc ici, peut-être que le fait de quitter une association et de se mettre seul, vous pouvez le fêter. D'accord? Plusieurs situations sont possibles, donc vous prenez que ce qui vous parle. Quel est votre changement du destin, votre coup du destin pour vous ce mois-ci qui vous apporte des bonnes choses, qui vous apporte de la chance? Eh bien, c'est un coup de chance au niveau du travail. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de travail. Il y a quelque chose ici. Vous allez peut-être avoir l'occasion de... une bonne occasion qui va se présenter à vous et que vous allez fêter. Vous voyez, il y a un coup du destin, il y a quelque chose de très positif au niveau du travail qui arrive vers vous. C'est un magnifique tirage jusqu'ici, je comprends pourquoi vous avez la joie ici. Qu'est-ce que vous emmène le soleil? Quelle est votre réussite? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui vous a mis en joie, encore une fois, pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle d'avoir vécu beaucoup de choses, d'être fatigué, certes, mais d'être encore là. Vous voyez? C'est comme ça que je vois cette carte-là, pour vous, sur ce soleil. Vous en avez bavé, vous en avez vécu des vertes et des pas mûres. Vous avez, vous avez un gros passif. Vous avez pu être fatigué de votre passé, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Mais vous savez quoi? Vous êtes capable même ici de vous en réjouir, d'apprendre, de comprendre que tout ce que vous avez vécu, vous êtes capable, vous luttez. Vous avez lutté et vous en êtes fiers et ça vous met en joie parce que vous avez la capacité de vous réjouir du moment présent et de ne pas être nostalgique sur le passé. Vous vivez au jour le jour. Bravo les scorpions, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous allez apprendre sur ce mois d'octobre? Eh bien, le page d'épée. Vous allez apprendre à être beaucoup plus dans la connexion. Vous allez apprendre que vous avez une capacité d'évoluer, de vous transformer. Vous allez apprendre peut-être une bonne nouvelle. Également, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle. Et vous allez apprendre également ici à vous défendre. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce mois-ci. Alors, quel est le travail intérieur que vous devez faire dans votre... quel est le travail intérieur que vous devez faire courant ce mois de octobre? On vous parle de la mort. Vous devez apprendre à passer à autre chose. Peut-être qu'ici, tout ce que vous faites là, ici, vous êtes en joie, d'accord, ok, mais c'est pas facile. C'est pas parce que vous êtes heureux que tout ça vous arrive que ce soit facile. D'accord? Ici, vous devez apprendre à l'intérieur de vous à couper. Et à repartir sur de nouvelles bases. C'est ça. Qu'est-ce qui est toxique pour vous pour le mois d'octobre et dont il faut vous libérer? La reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage qui est sur tous les plans, qui est partout. Elle est partout. C'est un personnage qui gère tout. La vie de famille, la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie, l'argent. Elle fait tout. Elle est sur tous les plans. Et elle réussit tout ce qu'elle veut faire. Ici, c'est ce qu'on vous demande de lâcher. On vous demande d'être dans le moment présent. On vous demande
de rester dans la confiance en vous. Voilà. Oh non. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit problème de batterie juste à la fin, comme par hasard. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je vous disais. Le lien toxique à couper, peut-être trop de confiance en vous. Voilà, donc oui, de vouloir tout gérer, d'être sur tous les fronts. Donc ça, il y a un moment donné, on ne peut pas être sur tous les fronts, c'est pas possible. En tout cas, pas, on ne peut pas tout faire bien à 100%. Ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre lecture du mois d'octobre, les scorpions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, mettre un petit pouce si ça vous plaît. N'oubliez pas de croiser les informations avec aussi vos autres signes. Et puis bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt les curieux.